Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un point lecture de mes lectures de février et mars. Et je pense que ça sera la dernière vidéo point lecture que je ferai par mois en fait. Là je l'ai fait sur 2 mois, mais en fait je pense que dès que j'arriverai à un certain nombre de livres ou que j'aurai envie de vous parler particulièrement d'un livre ou deux, je pense que je m'embêterai plus à me dire ouais mais je suis pas à la fin du mois. Je pense que je vais arrêter de m'embêter comme ça, surtout vu que maintenant je travaille, j'ai moins la possibilité de lire. Donc je pense que dès qu'il y aura un livre qui me plaira beaucoup, peut-être que j'en parlerai plus particulièrement. Enfin, voilà. Donc on va commencer par mes lectures du mois de février. On va commencer par un livre que j'ai lu sur plusieurs mois, mais que j'ai fini au mois de février. C'est Votre cerveau est extraordinaire de Fabien Olicard. Donc je suis tombée dessus avec ses vidéos YouTube où c'était, je sais plus quelle année, 2017 ou 2016, où il a fait une vidéo par jour. Donc c'est un mentaliste français. Et dans ce livre-là, il va nous expliquer plein d'astuces sur dans la vie quotidienne ou comment bluffer ses amis. Donc par exemple, comment retenir un numéro de téléphone, comment voir si une personne nous ment ou pas, faire passer une migraine, savoir faire un entretien d'embauche, tout ce genre de choses. C'est un livre que j'ai lu, c'est le genre de livre, comme je vous disais, que je lis aux toilettes. C'est plus simple, comme c'est des petits bouts de 1 ou 2 pages. Vous voyez, ça fait soit une ou 2 pages. Donc c'est les lectures idéales pour les toilettes. Je ne suis pas sûre que ça plaise à l'auteur, mais c'est vrai que c'est bien pratique pour ça. Je pense que c'est le genre de livre que j'aimerais pas lire dans le bus où ça ferait trop. Mais franchement, pour moi, c'est le genre de lecture qui se prête à ce lieu. Il y a des chapitres forcément que j'ai plus aimé que d'autres. Et je pense que c'est un livre qui se lit en plusieurs fois. La première fois où on lit chapitre par chapitre. Et je pense qu'après, on peut revenir pour un chapitre bien particulier, genre pour l'entretien d'embauche. T'as une migraine, essayer de te rappeler, de relire pour pouvoir la faire passer, tout simplement. Je pense que oui, c'est un livre que je me replongerai de temps en temps. Ensuite, c'est encore un livre papier, c'est Roseland de Nathalie Summers. C'est un livre que j'avais dans ma palle depuis mai 2017. Je sais plus comment j'étais venue, peut-être déjà il y a des livres qui l'avaient montré, soit je pense dans un haul, ou une autre qui l'avait montré dans un update lecture, je me souviens plus. Donc il était dans ma palle depuis mai 2017, et puis c'est vrai que il m'a toujours attiré par la tranche, je vais aller, il faut que je le lise quand même, et puis ça c'est pas fait. Et Elliot Daily en a reparlé dans une de ses dernières vidéos, et je me suis dit c'est le moment. Je n'avais pas d'envie particulière de lecture, donc je me le suis fait. Et franchement, pas du tout déçue du livre. Pourtant, j'appréhendais un petit peu parce qu'en fait, c'est sur 2 mondes différents. Et j'ai eu un peu peur que ça me plaise pas, que j'arrive pas à me mettre dans les 2 mondes. Et pas du tout. Donc on va suivre, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940, à Londres. Et on va rencontrer Lucan qui habite dans le quartier irlandais. Et qui va découvrir un monde parallèle au monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il va voir que les 2 mondes sont liés. S'il arrive une catastrophe dans l'un, ça arrive aussi d'une autre façon dans l'autre. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le monde parallèle à notre monde. Franchement, magnifique. Les descriptions du monde est magnifique. Franchement, on est en plein dedans. J'ai beaucoup aimé, à tel point que j'ai commandé le tome 2 tout de suite derrière, mais je ne l'ai pas lu tout de suite. Franchement, c'est un livre que je vous conseille très fortement. Alors la couverture, n'en parlons même pas, elle est sublime.
Et franchement, on arrive à la fin où elle nous arrête un peu net. Et c'est pour ça que j'ai commandé tout de suite le tome 2 parce que franchement ça donnait vachement envie de savoir la suite. Et le tome 2 c'est pareil, à part que là il va falloir attendre qu'il sorte. Ensuite j'ai fini la saga des frères O'Neill. Donc je me suis fait les 2 d'affilée où dans le tome 2 on va suivre Élise Philippe qui est la chef de cuisine du Snow Crystal, où là on est en été, le premier est en hiver, le troisième aussi, le troisième est en été, où franchement elle pense que son été va être catastrophique parce qu'ils sont en train de vouloir ouvrir un café à Snow Crystal et la date d'ouverture n'arrête pas de se reculer, donc elle pense que vraiment ça va être un été catastrophique jusqu'au moment où le frère O'Neill, Sean, qui est chirurgien Boston il me semble, revient sur le domaine et elle se dit que finalement l'été va peut-être pas si mal se passer parce qu'ils ont déjà passé une nuit magique l'été d'avant et elle se dit que un coup par-ci par-là ça peut pas lui faire de mal. De toute façon elle pense que avec une de ses aventures passées il y a très longtemps, de toute façon elle ne veut pas retomber amoureuse, donc elle se dit pourquoi pas lier l'utile à l'agréable, mais pour elle ça ne sera pas une histoire d'amour. Donc franchement ça a été j'ai bien aimé en savoir plus sur ce chef et Sean qu'on finalement on n'avait pas beaucoup vu. Je crois qu'il n'était même pas présent dans le tome 1. On en entendait plus ou moins parler, mais on ne l'avait pas vraiment rencontré. Donc ça a été... Moi j'ai bien aimé de rencontrer alors c'est le frère jumeau de celui du tome 1. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il s'appelle comment le premier Jetson. C'est le frère jumeau de Jetson. Donc franchement, voir les oppositions de 2 frères jumeaux, c'était pas mal aussi. Ensuite, j'ai enchaîné avec, je vous ai pas dit le titre du tome 2, c'est l'esquisse clarté d'un rayon de lune, et le troisième et dernier tome, c'est la douce caresse d'un vent d'hiver. Et donc là, on va rencontrer le petit dernier de la fratrie, qui est Taylor, qui est un ancien champion de ski qui avait dû s'arrêter parce qu'il avait une grave blessure. Et donc son objectif de ce Noël, c'est de tout faire pour que sa fille Jess, il a eu la garde l'année d'avant, et son but, sa mission, c'est que Jess passe le plus beau Noël de sa vie, parce que c'est vraiment le premier vrai Noël qu'elle va passer dans la famille O'Neill. Et en plus, la meilleure amie de Taylor va devoir venir habiter chez Taylor. À part que Brenna, pour elle, ça a toujours été l'amour de sa vie. Taylor est son meilleur ami, mais elle a toujours eu des sentiments amoureux pour lui. Lui ne l'a jamais vu, donc d'un côté, lui, il voit bien qu'il y a bien quelque chose, il ressent quelque chose de plus, mais il veut pas se l'avouer parce que de toute façon, c'est sa meilleure amie, c'est ce qui a toujours été stable dans sa vie, c'est Brenna. À part que Brenna, elle, pour venir vivre chez Taylor, c'est quand même une grosse torture, vu que pour elle, c'est un amour non partagé. Donc franchement, c'est une grosse torture pour elle. Je pense que c'est celui que j'ai préféré des 3 tomes, même si j'ai beaucoup aimé les 3 tomes. Je pense que ce tome-là, ça a été mon préféré des 3. Ensuite, on va passer à ma lecture du mois de mars. Et on va commencer par une déception, avec Nous deux à l'infini de Florana. Donc c'est une que je crois que je suivais sa chaîne YouTube, il me semble. Je crois qu'elle faisait des loisirs créatifs. Donc je l'avais suivie sur Instagram en plus, et c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait elle était écrivaine. Et
son livre, il me semble que beaucoup de booktubeuses en avaient parlé au moment de sa sortie. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je l'ai trouvé en e-pub et au lieu de lire, j'avais commencé Roseland 2, je l'ai arrêté pour pouvoir lire ce livre. Et finalement, j'aurais pas dû, parce que l'histoire de départ m'avait beaucoup plu, mais ça m'a pas... Je l'ai terminé pour vraiment savoir jusqu'où ça allait, un peu comme certains films où on se demande comment ça va, jusqu'où ils vont aller, et là ça a été pareil. Et en général, quand je pense ça, c'est que franchement ça va pas matcher, et ça n'a pas matché. Donc on va suivre, je sais pas comment elle s'appelle, Lola. Donc on va suivre Lola qui a toujours été amoureuse du même homme. Ça fait 13 ans qu'elle est amoureuse du même homme qui s'appelle Dante, à part que quand elle a rencontré Dante, elle l'a rencontré quand sa grande sœur le présentait à sa famille. Et donc 8 ans après, elle va tout faire pour le séduire. Et donc on va suivre comment elle va séduire Dante en se faisant passer pour une femme qu'elle n'est pas. Oui, au départ, je me suis dit, oh, l'idée de base est plutôt pas mal, je vais me le faire, mais à part que non, ça n'a pas matché. Ensuite, donc, j'ai continué et fini Roseland 2, où là, on est 2 ans plus tard que le tome 1, et on va plus se trouver à Londres et Roseland, mais on va se trouver en Russie, à Stalingrad, vu que Churchill va donner une mission à Lucan, où il faut qu'il se rende à Stalingrad pour rencontrer Staline lui-même. Et donc, comme il se déplace de Londres à Moscou, à Stalingrad, il va se déplacer aussi son corps dans l'alter-monde de Roseland à Trisonglade. Et pareil, là par contre ce qui est bien, c'est que son amie d'enfance, Catriona, on la suit beaucoup plus que dans le tome 1, ce qui est vraiment pas mal. C'est un tome que j'ai encore beaucoup aimé, franchement je restais sur ma faim. Parce que comme dans le tome 1, comme je vous disais avant, l'auteur s'arrête assez abruptement. Donc franchement j'ai hâte. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer dans le tome 3, qui est en cours d'écriture, il me semble. Ça va sortir courant 2018. Et franchement j'ai hâte parce que on suit encore vraiment les aventures de Lucan, comment il aide les deux mondes à pas rentrer dans le chaos. On va en savoir plus aussi sur son ennemi dans l'alter ego qui est le Bret Markel. Franchement, c'est quand même une saga que je vous conseille très fortement. Pareil, les 2 couvertures sont sublimes, même la tranche sublime. Je vous conseille très fortement de lire cette saga. Et ensuite, on reste sur une saga, mais plus la même. J'avais commencé, peut-être l'année dernière, je ne sais plus quand j'avais commencé cette saga, Element. Donc j'avais déjà lu le tome 1 et 2, donc il me restait le 3 et le 4. C'est une saga un peu particulière parce que chaque tome est indépendant de l'autre. On ne suit pas du tout les mêmes personnages. Vraiment, les histoires n'ont rien à voir avec l'une envers l'autre. Donc en plus, on peut le lire dans n'importe quel sens. C'est une saga comme Roseland que j'ai beaucoup aimé. Il n'y a qu'un tome sur 4 que je n'ai pas aimé, donc franchement, ça le fait. Il n'y a que le tome 2 que je n'ai pas du tout aimé. Je sais pas, j'ai pas réussi à me mettre avec les personnages. Que là, franchement, on est vraiment dans 2 bonnes romances dans le tome 3 et 4. Donc dans le tome 3, c'est The Silence Waters, où on va suivre Maggie et Bruce. Donc Maggie, à l'âge de 8 ans, elle voit ce qu'elle n'aurait jamais dû voir. Elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Et donc ça va lui faire perdre sa voix.
Donc on va la suivre sur plus de 10 ans, il me semble. Et donc après avoir vu ce qu'elle ne devait pas voir, elle perd sa voix. Et donc elle n'arrive plus à sortir de chez elle. Donc franchement, ce qui arrive à la maintenir quand même plus ou moins en vie, même si elle est quand même assez heureuse malgré ce qui peut lui arriver, c'est le meilleur ami de son frère par alliance, Brooks, qui franchement vient la voir tous les jours. Ils sont amoureux finalement l'un de l'autre sans... Elle, ça a toujours été plus ou moins amoureuse de lui. Lui ne s'en est jamais rendu compte, pour lui c'est sa meilleure amie, entre guillemets. Et franchement, de suivre l'aventure de Maggie, c'est vraiment un pur plaisir. J'ai tourné les pages vraiment pour savoir si elle allait s'en sortir d'avoir perdu sa voix, si un jour elle allait pouvoir sortir de chez elle, parce que finalement, il y a un moment où normalement on part de chez nos parents, elle n'y arrive pas. Franchement, c'est un tome que j'ai énormément aimé. Et dans le dernier, c'est The Gravity Us. Et donc là, on va suivre Lucy qui perd sa mère quand elle a 18 ans. Et donc, elle se trouve orpheline avec ses 2 sœurs aînées. Quelques années plus tard, elle part vivre chez sa sœur cadette et le mari de sa sœur cadette parce que sa sœur est atteinte d'un cancer. Donc, elle vient vivre chez eux pour pouvoir les aider. Quelques années encore plus tard, elle va rencontrer Graham, où franchement tout les oppose. Elle vit vraiment avec ses émotions, elle les empêche pas de sortir. Quant à lui, vu le passé qu'il a, il a fait une grosse carapace autour de son cœur et il évite de vivre avec, de faire sortir ses émotions. Pour lui, il n'a plus du tout d'émotions. Donc on va suivre ça. Et comment finalement ils n'auraient jamais dû être... ils ne peuvent pas être ensemble. Mais le problème c'est que même s'ils ne peuvent pas être ensemble, tout les attire l'un vers l'autre. Donc franchement, pareil, c'est vraiment un tome que j'ai énormément aimé. J'ai tourné les pages par pur plaisir pour savoir si finalement ils allaient réussir à être ensemble. Donc franchement, c'est une saga comme Roselange, c'est une saga que je vous conseille énormément. J'espère que j'ai été assez claire, j'ai essayé d'être rapide et finalement j'ai l'impression que j'ai pas été du tout. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir.